Nous avons ici la dernière version de Windows 10 installée. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de boulot à faire pour enlever tous les partenariats commerciaux de Microsoft. Alors déjà on va enlever toutes ces applications ici. On va les désinstaller. Alors elles n'ont rien à faire ici. Ça, ce sont des partenariats qui vont consommer à la fois votre bande passante et votre espace disque. Alors ça, ce sont des outils Windows qu'on pourra retrouver après. Alors le seul outil qui est pas mal, qu'ils ont mis ici, c'est Photo. Parce qu'ils se sont rendus compte que Windows manquait de logiciels de gestion de photos dignes de ce nom pour pouvoir faire un petit peu de concurrence à Photo d'Apple. Voilà, donc on a un truc à peu près propre au moins visuellement. Alors on va aller dans les paramétrages ici, dans les applications, et on va désinstaller tout ce qu'on peut désinstaller, parce que bien entendu, comme avec Android et Apple, il y a des tas de trucs qu'on ne peut pas enlever. Alors, les astuces, on peut les enlever, donc on les met à la poubelle. Barre de jeu, on ne peut pas l'enlever. Capture d'écran non plus. Les contacts, bien sûr que non. Alors les extensions, ce sont des extensions Edge, donc on va les laisser, étant donné qu'on ne va pas se servir d'Edge. Donc les forfaits mobiles, ça on peut l'enlever. C'est pour acheter des données mobiles via le Windows Store quand vous n'êtes pas dans le pays où vous avez votre téléphone mobile et votre offre d'internet fixe. Hub de commentaires, on peut l'enlever aussi. La météo aussi, si on veut la consulter, on peut aller sur un site de météo. OneDrive, ça, si vous n'en servez pas, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez l'enlever. Donc bien entendu, vous avez compris que Microsoft fait tout pour incorporer son écosystème, comme le fait Apple et comme le fait Google avec Android. L'abonnement Office, bien sûr que non, on mettra LibreOffice à la place. Note 3D, on sort aussi. Les notes tout court, donc Oracle, ça c'était pour la machine virtuelle, on va le laisser. Réalité Mix, on l'enlève, ça aurait été tellement plus simple de proposer aux personnes de cocher ce qui les intéresse, mais non. Donc Skype, on va l'enlever. Il y a d'autres outils pour pouvoir, notamment des sites internet qui permettent de dialoguer en ligne, comme Talkie.io. Ou sinon, il y a même une version de Skype en ligne, en version bêta. Donc ça évite de l'avoir à chaque démarrage de l'ordinateur. Voilà, même si on va se servir que de 10% de ce qu'il y a là, on ne peut pas désinstaller plus que ça. Alors ensuite, on va faire d'autres réglages dans les paramétrages. Donc ça, ce sont des paramétrages de vie privée et puis de notification. Alors, on va commencer par le système. On va aller dans les notifications et actions et on va tout désactiver. Voilà, pas besoin d'être embêté. On ira chercher les informations qu'on voudra. Alors, modifier des actions rapides, donc ça, alors généralement, il y a un truc à désactiver, c'est le mode tablette. Ça, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une vraie catastrophe. Parce que par mégarde, on peut appuyer sur le mode tablette et ça peut rendre l'ordinateur complètement méconnaissable et inutilisable. Donc vous désactivez ce truc. L'emplacement, donc on va développer ça. L'emplacement, si vous ne comptez pas l'activer, vous pouvez le couper. L'assistant de concentration aussi. Ça permet, je crois, de verrouiller les applications pour voilà, pas qu'elles vous dérangent pendant un certain laps de temps. Nous, on fait mieux, on les coupe. Donc le VPN, vous pouvez le couper si vous voulez, si vous n'en servez pas. Projeter aussi. Capture d'écran, ça peut servir. Connecter éventuellement. Voilà, tout ça, c'est bon. Ensuite, expérience partagée. Ah oui, alors ça permet justement de transférer ces applications, enfin l'utilisation des applications sur d'autres appareils Microsoft. Donc ça, si vous utilisez qu'un ordinateur, ça vaut pas le coup.
Donc c'est pas la peine d'envoyer ces données à Microsoft. Ensuite, dans les périphériques, on va désactiver cette exécution automatique. Je ne sais pas pourquoi il la laisse toujours. Voilà, ça c'est parfait pour s'infecter sa machine avec une clé USB ou un disque dur externe. Donc on coupe ça, on le lancera manuellement. Ensuite, dans personnalisation, l'écran de verrouillage. Ah, mince, il me le bloque parce que bien sûr c'est une version d'essai, ce que je n'ai pas activé, je suis dans une machine virtuelle. Bon, ça c'est juste des questions d'esthétique. Alors, personnaliser l'écran de verrouillage, est-ce que je peux le changer, ça? Donc ça, quand votre machine sera activée, donc il faudra le mettre sur, plutôt que Windows à la une qui va vous faire qui va vous proposer des images choisies par Microsoft à chaque fois que vous allez démarrer l'ordinateur. Vous allez choisir donc image à la place de Windows à la une. Alors l'écran de verrouillage. Donc là vous allez mettre désactiver ici. Et dans les paramètres de Cortana, vous allez rentrer dedans et vous allez faire tout décocher. Alors c'est pas la peine qu'elle s'active au moment où l'ordinateur est verrouillé. Ensuite, dans personnalisation, accueil, ouais, bon, là ça va être aussi, donc là vous pouvez tout désactiver aussi, ici, les applications récemment ajoutées, tout ça vous n'en avez pas besoin, et les suggestions de Microsoft, ça vous pouvez bien vous en passer, donc vous désactivez tout ce bazar. Ensuite, Cortana. Donc l'autorisation des historiques. Alors, recherche dans le cloud, c'est pas la peine, vu qu'on ne va pas se servir de la barre de recherche pour faire pour rechercher avec Cortana. Recommandation de l'activité, non. Historique de l'appareil, non plus. Pas besoin de tout mémoriser. Alors, voyons, j'ai fait Cortana sur mes appareils. Voilà, donc ça, vous le désactivez aussi. Ensuite, on doit régler la confidentialité générale, contenu suggéré. Voilà, les contenus suggérés, vous les désactivez. Lancement des applications, vous pouvez le couper aussi d'ailleurs. Et ça, historique des activités, c'est ce qu'on avait décoché. Donc je pense que ça a décoché cette option quand on a paramétré Windows. Il faudra décocher cette case, donc de manière à ne pas enregistrer vos activités sur l'ordinateur. Alors, ensuite on va faire une dernière chose. Bien sûr, ici dans la confidentialité, vous avez comme sur Android et sur Apple, vous avez toutes les applications qui ont accès à votre microphone, ça c'est pas mal. Donc vous pouvez couper ou autoriser l'accès à certaines parties, certains périphériques de votre ordinateur à telle ou telle application. Alors au niveau visuel, donc bien sûr, vous pouvez vous servir de Edge juste pour télécharger Firefox. LibreOffice pour remplacer Microsoft Office. Alors, LibreOffice. Et comme lecteur multimédia, vous pouvez mettre VLC. Et pour décompresser les archives, vous allez pouvoir utiliser 7-Zip. Donc LibreOffice. Après 7-Zip pour tout ce qui est format RAS. Alors, ça c'est Bing, il faut s'en méfier. Comme la peste, surtout sans bloqueur de pub, c'est une catastrophe. Donc le site officiel, c'est bien celui-ci, hein, 7-zip.org. Donc il va nous faire la même chose avec VLC. Ah non, ça va, VLC ça a été corrigé. Lecteur multimédia, 7-Zip, voilà, LibreOffice et Firefox. Voyons voir si Firefox a été filtré. Non, c'est bon, on est sur le bon outil. Alors une fois que vous avez fait ça, donc on peut enlever, afficher les tâches. Ça permet de voir toutes les icônes qui sont, toutes les fenêtres qui sont lancées. Bon, moi personnellement je m'en sers pas. Donc ça je décoche les applications actives. Le Windows Store, je compte pas m'en servir, je l'enlève. Windows Mail, surtout pas, je vais utiliser Thunderbird à la place si j'ai besoin. Les contacts,
Je les enlève d'ici, ils n'ont rien à faire là. Et d'ailleurs, les contacts sont vides là-dessus. Ensuite, alors ici, on peut faire un clic droit sur la barre noire. Dans Cortana, on peut masquer Cortana. Mais ça n'empêche pas de pouvoir taper quelque chose. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, on peut taper quelque chose et ça ira vous chercher donc, le logiciel qui correspond au mot-clé qui est tapé ici. Alors ensuite, il y a deux derniers paramétrages. Ah non, il y en a même d'autres dans l'explorateur de fichiers. Alors, plutôt que se servir de l'accès rapide, moi je préfère tout enlever ici. Donc je désépingle de l'accès rapide tout ceci. Et donc j'ouvre ce PC. Alors moi je veux faire en sorte qu'à chaque fois que j'ouvre l'explorateur de fichiers, j'arrive sur ce PC. Pour ça je vais dans Affichage et Options. Alors moi je ne veux pas d'historique d'accès rapide, donc je décoche tout ça. Et là je choisis Ouvrir l'explorateur dans ce PC. Voilà, vous pouvez choisir aussi le simple clic ici. Voilà. Donc bureau, on connaît, documents, images, musique, ok. Par contre, objet 3D, ça n'a rien à faire là, mais on ne peut pas le supprimer. On va être obligé d'utiliser une clé registre. Donc c'est pas bien sorcier à créer. Alors, il suffit, donc vous pouvez trouver cette petite clé sur internet, sinon je la mettrai dans les commentaires. Alors on copie tout ça, ces deux lignes, on fait un clic droit sur le bureau, nouveau document texte, on va mettre disable objet 3D, on ouvre, on colle, on enregistre sous. Alors là, on ne va pas l'enregistrer en format texte, on va mettre tous les fichiers et on va utiliser l'extension Reg pour l'éditeur registre. Ensuite, on va la lancer. OK. Et normalement, la prochaine fois qu'on va relancer l'explorateur, voilà, l'objet 3D aura disparu. Et on peut faire un dernier réglage comme ça pour Cortana. Alors, pour ne pas s'embêter à recréer le fichier registre, on le duplique avec CTRL. On va mettre Disable Cortana. On fait un clic droit et modifier, parce que si on double-clique, ça va l'exécuter. On efface tout ça, et on colle Disable Cortana à la place, et on exécute. Alors, bon, bien sûr, ça c'était avec une ancienne version de Windows 10, et ils l'ont changé. Donc ça, il faudra utiliser une autre méthode. Voilà, sinon c'est à peu près tout pour le paramétrage de base.